On a, on s'excuse d'avoir déplacé un petit peu par rapport à d'habitude les chaises, hein. On s'est juste dit, s'il y a un peu plus de monde, Ah si, si, c'est bon. Tu peux jouer. C'est bon, c'est bon.
Allô, 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 allô. Je vais en prendre 2 minutes. Il est où Thibaut? Ouais, Malou? Malou? Malou, tu peux venir s'il te plaît? Ça? Naoum? On va le pied. C'est là, en premier. Après la musique de Cyril. Ok. Ça, c'est au groupe des louanges. Donc, je sais pas si- Ouais, ça. C'est au groupe des louanges. On peut mettre les tapis. Ah ouais, voilà. Ado. Il ne faut pas changer trop les fiches parce que. Abbiamo le pisteria. Les micelles retour des micelles enceintes. Moi, ici, Hein? en bas de Ah, ça dit ravomiara comme ma feliz après. Et Alors, c'est ça. Il faut acheter des fiches comme le mien, ok. Io mi vainare fa vio de mis micro io a rus de voi. Qui a pensé? Effective.
Excusez-nous du retard, mais ça y est, on y est, on sent qu'il y a de l'excitation. Alors, comme d'habitude pour nos célébrations, on va commencer avec toute cette excitation en tant que louange. Et donc, je vous propose qu'on se lève pour louer le Seigneur avec notre groupe de louanges. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le Dieu unique et 3 fois saint. C'est lui qui vous accueille dans les parvis de son temple. Venez goûter combien le Seigneur est bon. Frères et sœurs, je vous invite peut-être à vous asseoir, sinon vous n'allez pas tenir. Je vous lis un psaume. J'ai hésité à prendre le psaume 119. Pour ceux qui connaissent bien votre Bible, le psaume 119, c'est le plus long des psaumes de la Bible. Et après, je me suis dit, non, je vais vous assommer dès le début du culte. Donc, je vais prendre juste le psaume numéro 100. Il n'a que 5 versets. Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Je ne sais pas si, quand vous étiez sur le parvis, avant de rentrer dans l'église, vous étiez déjà en louange là, devant le temple. Là. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération. Je vous propose juste qu'on dise cette phrase ensemble, sa fidélité est pour toujours, sa constance est de génération en génération. On le redit ensemble ? Sa fidélité est pour toujours, sa constance est de génération en génération. Oui Seigneur, nous venons ce matin dans ton temple, à la fois avec beaucoup de joie, beaucoup de ferveur, de reconnaissance de pouvoir être avec les frères et les sœurs, de pouvoir voir des visages qui nous sont familiers et aussi des visages qui nous sont inconnus. Et tu nous provoques pour que nous puissions aller à la rencontre des frères et des sœurs, Seigneur. Et pourtant, nous croyons aussi
que nous tenir en ta présence, toi le grand Dieu, le Créateur, l'alpha et l'oméga, toi qui as conçu des projets pour ce monde et pour la création, et qui va intervenir à la fin des temps pour le grand jugement. Oui, nous croyons que nous tenir en cette présence, c'est aussi admirer, contempler, s'émerveiller dans le calme, le silence et le repos. Alors Seigneur, dans cet entre-deux et dans cette ambivalence qui est la nôtre, d'excitation et de désir de repos, nous te prions que ton esprit vienne au contrôle de ce culte, mais aussi de nos vies individuelles. Suscite l'Église, encore une fois, qu'elle puisse avec reconnaissance s'émerveiller que tu es un Dieu qui intervient. Oui, béni sois-tu, toi qui as envoyé Jésus dans ce monde pour sauver ce monde. Amen. En début de culte, on a l'habitude de réaffirmer en quoi nous croyons. C'est une manière aussi de juste se réajuster les uns les autres. Parce que peut-être que dans notre semaine, finalement, on a mis nos convictions dans tout plein de choses différentes que dans la Seigneurie de Dieu. Et donc pour ceux qui le peuvent et le veulent, évidemment, je vous propose de dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à... Vous avez fait votre mouvement à vous lever. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial. Alors, outre le fait que vous êtes nombreux, vous avez certainement eu l'information que c'était un culte qu'on appelle fête de l'Avent. Normalement, la fête de l'Avent, en fait, c'est un temps entier. C'est les 4 semaines qui précèdent Noël, semaines où on se prépare. Mais pour notre communauté, c'est important aussi de dire ça va être un moment où on se prépare tellement qu'on apporte déjà nos contributions, nos offrandes au Seigneur avec quelque chose qui va animer la célébration. Donc on va avoir des chants, beaucoup de chants, on va avoir des contes, on va avoir des projections de vidéos aussi, et ça va être un beau moment. Vous allez voir, chaque personne qui a préparé ça, ou chaque groupe qui a préparé, en fait, ils l'ont fait comme cadeau au Seigneur, reconnaissance au Seigneur, mais aussi comme cadeau pour vous, pour que vous puissiez contempler combien Dieu est merveilleux. Alors recevez chaque contribution, chaque participation comme une vraie prédication de la part de Dieu pour vous. Andrea, tu as fait l'accueil avec Nathalie. Est-ce que tu viendrais jusqu'ici pour nous donner les annonces pour les dimanches ou la semaine, etc. Et je vois que Andrea, il prend son téléphone parce qu'il sait que tous les vendredis sur WhatsApp, il y a toujours la liste de toutes les annonces. Si vous n'êtes pas sur WhatsApp, sur la communauté, il suffit de scanner le petit QR code au-dessus de la tête de Nicolas. Il y a la carte d'Israël et juste à gauche, là, il y a un QR code vert. Vous scannez ça et vous entrez directement sur le WhatsApp de la communauté. Et tous les vendredis, vous aurez les annonces. Mais Andrea va nous en donner aussi. Bon, merci Arnaud et bonjour à tous et à tous qui sont venus ce matin pour la première fois ou aussi qui viennent aussi pour la présentation des enfants. Donc voilà,
Vous êtes dans la maison de votre Père en Jésus-Christ, donc du coup, vous êtes les bienvenus. Et que effectivement, ce temps de l'Avent nous aide aussi à se recentrer sur l'essentiel, aussi à faire de la place, effectivement, dans nos cœurs, dans nos vies, aussi pour recevoir le plus merveilleux cadeau que Dieu nous a donné également. Donc, quelques annonces pour ce matin. Donc, effectivement, on est dans le temps de l'Avent. Il y a un culte participatif aujourd'hui et suivi d'un repas également festif où chacun ramène un panier, un pique-nique et puis on partage ensemble dans la joie. Donc je sais qu'il y a déjà quelques pizzas, il y a des spécialités, donc du coup, voilà. N'hésitez pas, que vous avez emmené ou pas, n'hésitez pas à rester. C'est un temps également de joie, de partage et d'échange également autour de ce repas. Sinon, pour la semaine qui vient, donc on a toujours nos activités hebdomadaires, notamment le mardi pour la réunion du prière du mardi à 14 heures, que ce soit au temple ou à distance. Et puis, on a aussi, là, du coup, je me tourne vers Arnaud, on n'est pas encore dans les vacances scolaires, donc on a encore notre culte de jeudi. Donc, on a un culte du jeudi, le 10 heures, et généralement aussi suivi d'un agape, d'un repas partagé également pour ceux et celles qui veulent, à la suite du culte, partager un moment d'échange et de convivialité. Donc, il y a un repas également à l'issue de ce culte du jeudi. Sinon, donc on entre dans le dimanche prochain. On a notre qui démarre à 10 heures avec le temps d'études bibliques pour les enfants, que ce soit les petits, les ados, et suivi aussi de répétition du groupe de louanges. Notre culte du dimanche qui est à 10h45. Et aussi, du coup, la semaine d'après, on a, comme ça fait plusieurs années maintenant, on a le veillée de Noël qui est le 24 décembre. Donc, du coup, à 19h, le culte, il est à 19h. Et on a aussi le culte du 25. Même si ce n'est pas un dimanche, on a notre culte quand même du Noël le 25 à 10h45. Donc, il y a le veillée de Noël à 19h. Il y a le culte du dimanche du 25 décembre à 10h45, suivi d'un repas, notamment pour ceux et celles qui se sont inscrits, parce que du coup, il y a le couple pastoral aussi qui offre un repas de Noël pour ceux qui veulent passer ce moment en famille, en convivialité. Donc, je ne sais pas si l'inscription est toujours ouverte, mais donc l'inscription est toujours ouverte, mais ne tardez pas à vous manifester parce que ça permettra de mieux organiser également ce repas de Noël. Donc, il y a un formulaire dessus. Et du coup, voilà, ceux qui veulent donner, ils donnent. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permettra de préparer le nombre de personnes qui va venir pour ce repas, de les accueillir et de passer un bon moment. Voilà, en termes d'annonces. Et aussi, hier, il y a l'entraide qui a fait sa maraude aussi, avec pas mal de personnes qui se sont activées déjà dans la semaine, le jeudi, pour préparer les cadeaux, pour emballer les cadeaux. Et hier, du coup, il y a effectivement le maraude aussi fait par l'entraide, le groupe de louanges et tous ceux qui ont participé. J'ai eu de bons échos. En tout cas, merci à ceux et celles qui ont été généreux pour déjà donner les petits cadeaux à distribuer et aussi pour ceux et celles aussi qui sont déplacés hier pour effectivement annoncer la parole et aussi donner ce petit cadeau pour ceux et celles qui sont dans la nécessité, dans la rue et qui ont besoin de se réchauffer par des gants, par des bonnets ou qui ont besoin aussi d'entendre aussi effectivement la parole. Et donc, merci à toute l'équipe qui s'est organisée autour de cela. En tout cas, je pense qu'il y aura un temps où l'entraide aussi va parler un peu plus. Donc là, je regarde à Samuel, mais voilà, qui va parler un peu plus de ce bilan. Mais en tout cas, c'est des bons échos. Et même aussi pour les personnes à qui ils sont rencontrés dans la rue, voilà, il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre cette parole et qui est aussi effectivement d'être touchés par la parole de Dieu aussi. C'est une équipe qui s'est organisée avec l'église EMI également pour l'évangélisation autour de Mantes centre-ville du coup. Merci à tous. Je pense que... Et dernière chose, pour ceux et celles qui veulent recevoir effectivement les newsletters, les annonces, soit via WhatsApp, comme disait Arnaud, soit par mail. On a un newsletter tous les lundis qui part tous les lundis pour voir les activités de l'Église. Merci à tous.
Et sur la newsletter du lundi, il y a aussi l'archive de la prédication et du culte qui sont proposés. Voilà. Ça va être le moment des offrandes. Et alors, on ne va pas avoir le piano qui va jouer. À la place, on va avoir la diaspora togolaise qui va nous faire un premier chant. Mais du coup, il me faudrait aussi deux enfants peut-être qui veulent bien... N'importe. Je vous laisse venir devant, les amis togolais. Est-ce que vous voulez les micros ou vous voulez nous faire ça a cappella, sans micro comme ça? Il suffit de les prendre, les micros. Allez, on peut. Avant, c'est quoi le chant que vous allez interpréter? Ils sont déjà partis, les enfants, faire les offrandes. C'est ouvert? Ouais, c'est ouvert. Bonjour à tous. Alors, notre premier chant s'intitule Anigba du Kao. En fait, c'est juste une chanson de joie qui annonce que les peuples de Dieu sur la terre est en joie. Si le peuple de Dieu sur la terre est en joie, qu'est-ce que ça serait au ciel? Tout simplement. Donc au ciel, il y aura la joie, l'amour et des chants. Voilà. Amen. Amen. 1, 2, 3. Anigba du Kao, le dijo comme alegria. Je pense qu'on va pouvoir faire ça devant maintenant, en rentrant, etc. Nous prions pour les offrandes. Juste avant de prier, est-ce que c'est un chant en Mina ou en Évé? C'est un Mina Évé, quoi. Nous prions. Seigneur, merci pour à la fois ce chant de joie, mais aussi pour ces offrandes en monnaie que nous avons apportées dans ta maison pour que ton Église puisse continuer encore sa mission. Seigneur, bénis-les en permettant que l'Église utilise ces biens en conformité avec ta volonté, Seigneur. Amen. Et on peut se demander si Jésus, il est vraiment, vraiment présent. Et donc, du coup, maintenant, ça va être la diaspora congolaise qui va nous faire un chant en lingala. Ou en tout cas, c'est quelques Congolais. Mais peut-être qu'il y a d'autres Congolais qui veulent se rajouter.
s'intitule Yesu Azali Awa, ce qui veut dire que Jésus est parmi nous. Nous allons célébrer la joie, nous allons partager ce moment important et il est tout le temps présent parmi nous. Et lorsque nous partirons là-haut, nous le retrouverons et nous célébrerons la joie ensemble. Comme nos amies togolaises ont déjà anticipé pour expliquer la joie au ciel, il y a aussi une joie qui nous attend là-haut. Partageons ce moment avec joie. Et alors on aura un deuxième chant, mais ça sera pour un peu plus tard, comme pour la diaspora togolaise aussi. Alors on a des chants, je dis on aura aussi des vidéos, et il y a une famille qui est parmi nous. Je pensais que du coup il ne serait pas avec nous. Il nous a envoyé une vidéo parce que peut-être qu'il voulait nous saluer comme ça. Mais on a la chance qu'ils sont en plus présents. Jonas, est-ce que tu peux nous mettre... Ceux qui croient en lui disent que Dieu est grand. Grand comment? Comme un géant? Bien sûr que non. Dieu est grand autrement. Il est grand comme l'infini. Reclique sur officiant, voilà. Sur la table de mixage, il faut appuyer sur PC USB, ouais, je pense. Ouais. Vas-y, tu remets. Ceux qui croient en lui disent que Dieu est grand. Grand comment? Comme un géant? Bien sûr que non. Il faut mettre juste un peu plus fort. Ceux qui croient en lui disent que Dieu est grand. Grand comment? Comme un géant? Bien sûr que non. Ceux qui croient en lui disent que Dieu est grand. Grand comment? Comme un géant? Bien sûr que non. Dieu est grand autrement. Il est grand comme l'infini. Il n'y a rien de plus grand que lui. Pourtant, il peut tenir dans le cœur de celui qui croit en lui. Mais Dieu, personne ne l'a vu. Un jour, il y a 2000 ans, dans une petite ville appelée Bethléem, un enfant est né. Son nom est Jésus. On l'appelle aussi l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ceux qui croient en lui disent qu'il est fils de Dieu. Jésus connaît Dieu comme un enfant connaît son père. Jésus nous dit que Dieu est un père. Quand Jésus parlait à Dieu, il l'appelait père. Quelquefois, il l'appelait même papa. Il disait aux gens qui l'écoutaient, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie.
Votre Père sait ce qui est bon pour vous. Jésus nous dit que Dieu est amour. Partout où Jésus allait, il montrait aux gens combien Dieu les aimait. Il guérissait les malades, il accueillait les malheureux, il pardonnait à ceux qui avaient fait du mal et qui le regrettaient. À tous, il rendait la joie et la paix. Jésus nous montre le visage de Dieu. Dieu aime tant notre monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour que tous les hommes soient sauvés du péché, du mal et de la mort. En Jésus, Dieu a pris un visage d'homme. Maintenant, Jésus-Christ, ressuscité, est retourné auprès de Dieu, son Père et notre Père. Il nous prépare une place près de lui. Grâce à lui, un jour, nous verrons le visage de Dieu. Dieu, c'est qui? Pour les petits. Du coup, on a même eu une publicité pour un livre. Si vous voulez acheter Dieu c'est qui, vous vous adressez à la famille Ménet. Marie, savais-tu
que spectateur, on est aussi acteur, et donc on va rentrer dans un moment de deux chants de louange. Pour louer le Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire que
reste dans la position debout, puisque du coup, on a un deuxième chant. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui a jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends mes faiblesses, tu places ton trésor dans les nostalgies. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Je vous invite à reprendre place. Un, deux. Bonjour à tous. Joshua était très déçu de ne pas être avec nous ce matin. Du coup, ce sera le conteur, la voix off. Comme ça, il est un peu parmi nous. Et puis Simon, même si je sais qu'il va personnifier le rôle de l'enfant à la perfection, c'est pas sûr qu'il suive le script totalement. Donc c'est un enfant qui est dans une salle à manger près d'une table, voilà, qui va jouer le rôle de Simon. Allô, allô. Le micro à chef, tu peux le remettre, Jonas, s'il te plaît? Alors mets-le un peu plus fort. Merci. Notre responsable de la sécurité n'est pas là. Salut Patrick. Si tu nous vois, on va faire très attention.
Les aléas du direct. Attention. Au lieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies. Nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Alors, permettez-moi, en regardant l'enfant de la crèche, de vous raconter une histoire. Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit, pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies dont les flammes brillantes dansent et semblent tenir conversation. Moi, je suis la lumière de la paix. Et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore en la paix ? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent, ces violences à l'école, ces disputes à la maison. Je suis la lumière de la paix, mais je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me protéger. En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit. Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé. Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent. Ils voient tout cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil. Ils ne font rien. Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors, à quoi bon vivre ? À quoi bon continuer à brûler ? En disant ces mots, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis, ayez confiance en Dieu. Il est là, avec nous. Il peut nous accompagner. Il peut nous épauler. Il peut nous porter. Mais qui croit dans ces paroles ? Qui a confiance en Dieu ? Qui s'appuie sur lui ? Je crois que je suis, moi aussi, inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. Il ne restait plus qu'une flamme, et l'enfant, devant l'autel, devient triste. Il baisse la tête et prend un air triste, car la belle table de Noël est presque dans l'obscurité. L'enfant s'approche de la dernière lampe allumée et lui demanda « Alors, toi aussi tu vas t'éteindre ?» Triste mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit « Non, je vais continuer à briller, toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permets de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui s'aime et qui s'aime encore et qui rallume toutes les vies éteintes. Et je serai toujours là. » L'enfant médita un instant ces paroles. Il comprit que la flamme d'espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les 3 autres mèches, celle de la paix, de l'amour et celle de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives.
Si, il y en a déjà 2 qui ont éteint. Peut-être du coup Noam. Est-ce que peut-être Noam, tu veux bien allumer du coup les bougies de la couronne? Puisqu'on a bien entendu maintenant qu'il y en a une qui est la paix, qu'il y en a une qui est la joie, qu'il y en a une qui est l'amour et qu'il y en a une qui est l'espérance. Du coup, allume-nous les 4. Alors, pendant qu'ils allument les flammes, les bougies, les enfants, pour l'instant, on a chanté, on a prié, on s'est un peu encouragé, mais on n'a pas encore lu la Bible. Alors, on va lire la Bible d'une manière un peu particulière. Les adolescents, le groupe des collégiens de Cergy et de Mantes, l'année dernière, ils avaient produit un rap. Cette année, ils ont fait une lecture. Et ils ont aussi illustré cette lecture. Donc Jonas, je te laisse nous mettre la vidéo que vous avez réalisée. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit par lequel il ordonna d'inscrire sur la liste des contribuables tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier du genre, fut organisé à l'époque où Quinquinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire inscrire dans la localité d'où ses ancêtres étaient originaires. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée vers la Judée à Bethléem, la ville natale de David, parce qu'il était un descendant direct de David. Il allait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, le moment de la naissance arriva. Marie mit au monde son premier-né, un fils. Elle l'emmaillota dans des linges et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour eux à l'intérieur du caravansérail. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur, resplendissant d'une gloire divine. Leur peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera, pour tout le peuple de Dieu, un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans le village un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Et tout d'un coup, apparurent aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges à Dieu. Gloire à Dieu, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller, et après avoir cherché, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés du récit des bergers. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent en chantant la gloire et les louanges de Dieu, car tout ce qu'ils avaient vu et entendu correspondait parfaitement à ce que l'ange avait annoncé. 8 jours plus tard, l'enfant devait être circoncis. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant qu'il n'ait été reçu. La loi de Moïse ordonne que la mère vive retirée durant 40 jours après l'accouchement. Quand ce fut passé, les parents se rendirent à Jérusalem pour accomplir en faveur de la mère la cérémonie dite de purification et pour présenter l'enfant au Seigneur afin de lui consacrer. En effet, il est écrit dans la loi divine, tout garçon
premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi de Dieu, une péri de tourterelle ou de jeunes pigeons. Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C'était un homme droit, d'une piété profonde et sincère. Le Saint-Esprit reposait sur lui, et il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. En effet, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint donc au temple au moment où les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son sujet les rites habituels ordonnés par la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. Il sera la lumière qui éclairera les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés par ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Rappelle-toi que cet enfant est destiné à être, pour beaucoup de gens en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un sujet de contestation. Il provoquera des contradictions. Mais de cette manière, les pensées cachées et les mobiles profonds de bien des gens seront dévoilés. Quant à toi, Marie, tu le ressentiras comme si une épée te transperçait le cœur. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée durant 7 années. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle demeurait au temple qu'elle ne quittait jamais, servant Dieu nuit et jour en jeûnant et priant. Elle aussi survint au même moment et se mit à louer Dieu. Elle parla de l'enfant à tous ceux qui, à Jérusalem, vivaient dans l'attente du libérateur. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était très intelligent et il était évident que la faveur de Dieu reposait sur lui. Leurs parents avaient l'habitude de se rendre chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils montèrent, comme à la coutume, pour la fête et Jésus les accompagnait. Après la fête, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem sans que ses parents les remarquaient. Ils supposèrent qu'il se trouvait avec les autres pèlerins de la caravane. Sans s'inquiéter, ils firent une journée de marche avant de se mettre à sa recherche parmi leurs parents et leurs connaissances. Comme ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem, demandant partout si on ne l'avait pas vu. Au bout de 3 jours, enfin, ils le découvrirent dans la cour du temple, assis au milieu des rabbins, écoutant leurs explications et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent là, l'émotion les saisit. Ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi nous t'avons cherché partout et nous étions très inquiets à ton sujet. Pourquoi vous avez fait du souci? Leur répondit Jésus: Pourquoi m'avez-vous cherché? Il ne s'agit donc pas que je dois être dans la maison de mon père, que je dois m'occuper de ses affaires. Mais ses parents ne comprirent pas sa réponse. Il revint avec eux et retourna à Nazareth, où il continua à leur obéir. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé, et Jésus continua à grandir. Son intelligence s'affinait. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est le Christ qui était là, la lumière véritable venant de ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Qu'importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Le Fils, expression de Dieu,
s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. C'est important que Dieu il vienne vous parler à chacune, à chacun personnellement. Et donc, il y a tout le moment où cette parole de Dieu lue, entendue, eh ben, elle vient comme ça faire écho, résonner, et puis oser dire comment ça résonne. Et donc là, on va rentrer dans un moment où les enfants, lors des formations bibliques du dimanche matin, ils ont préparé ce qu'on a appelé des kamishibai, donc des petits théâtres japonais. Et on va alterner, il y a 3 kamishibai, et on va alterner les 3 kamishibai avec des chants de 3 diasporas. On va commencer avec la diaspora togolaise à nouveau. Après le premier kamishibai, on aura la diaspora malgache. Et après le deuxième kamishibai, la diaspora congolaise. Voilà, donc d'abord peut-être la diaspora togolaise. Votre deuxième chant. Comme il a été annoncé tout à l'heure, il y avait une étoile. Alors notre chanson va parler d'étoile. La bonne étoile que nous avons vue. Cette bonne étoile qui est tout pour nous, qui est aussi l'eau que nous buvons. Il est notre rocher sur lequel nous nous appuyons. L'eau, A, O. Alors, je me répète alors, en espérant tout redire. Alors, on a parlé de la bonne étoile par les enfants et nous continuons dans la même lancée par une bonne étoile. Notre chanson parle de la bonne étoile que nous avons vue. Cette bonne étoile qui est notre nourriture, qui est notre nourriture, qui est notre l'eau que nous buvons, cette bonne étoile qui est notre rocher sur lequel nous appuyons, qui est tout pour nous, tout simplement. Donc c'est un éveil. C'est vrai.
croyez. La foi, ça vient de toi. C'est notre conduite, c'est notre chemin. La venue de Jésus sur terre. Jésus quitte sa mission. Jésus est le Fils de Dieu. Il vivait dans le ciel avec Dieu. Quand il a regardé le monde, il a vu que les gens faisaient des choses mauvaises. Il savait que Dieu était obligé de les punir. Alors, Jésus et lui se sont mis d'accord sur un projet très particulier. Jésus a dit : « Je vais aller sur terre et tu me puniras à la place de ceux qui ont péché. Ils méritent de mourir, mais je vais mourir à leur place. » Sur le dessin, on voit la maman de Sarah qui lui montre le ciel, là où Jésus était avant de venir sur terre. Un ange parle à Marie. Voici un dessin de l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va avoir un bébé. Gabriel lui explique que ce bébé sera le Fils de Dieu et qu'il s'appellera Jésus. Jésus né. Marie était mariée à Joseph. Ils étaient en train de voyager quand le moment est venu où le bébé devait naître. Mais ils n'ont pas réussi à trouver un endroit pour se loger. Ils se sont donc installés dans une étable. Cette nuit-là, Jésus, le Fils de Dieu, est né. Il est né là où habitaient des vaches, des moutons et des ânes. Comme c'est étrange, celui qui a créé le monde est né dans une étable plutôt que dans une maison magnifique. Un ange parle au berger. La nuit où Jésus est né, il y avait des bergers dans les champs alentours. Ils gardaient leurs moutons. Soudain, un ange est apparu et leur a dit : « Jésus, le Fils de Dieu, est né dans la ville de Bethléem. » Les anges louent. Ensuite, le ciel s'est rempli d'anges qui proclamaient : « Gloire à Dieu !
Ils étaient très contents parce que le Fils de Dieu était venu sur la terre pour nous aider. Les bergers adorent Jésus. Les bergers ont accouru jusqu'à la petite ville de Bethléem, où l'enfant Jésus était né. Ils se sont mis à genoux et ils l'ont adoré, parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, bonjour à tous. Donc, en fait, on va vous interpréter un chant malgache qui s'appelle Easy. Easy mamat aisanandre, mamat aisanandre Jehovah-Irir. Jehovah-Jireh. En fait, on parle dans cette chanson des différents attributs de Dieu. Dieu guérisseur, Dieu qui pourvoit et Dieu qui est présent auprès de nous. Et du coup, voilà, c'est un chant de témoignage, quand vous voyez sur la traduction. Donc, du coup, lui, il pourvoit à mes besoins quotidiens. Et dans le deuxième strophe, si tu peux juste, voilà, il guérit quand on est malade. Et donc, du coup, c'est le Jéhovah Rapha. Donc, du coup, c'est l'autre attribut de Dieu qui est le Dieu guérisseur. Et donc, tout au long de cette chanson, du coup, on va parler de différentes facettes de Dieu, notamment qu'on découvre aussi dans l'Ancien Testament, mais également qui est incarné par Jésus également lorsqu'il est venu plus proche de nous, du coup. Voilà, c'est la chanson qu'on va interpréter aujourd'hui. Sanadu, Jehovah-Jireh, Manasita Nara Marari, Rasenda Marari, Jehovah-Rapha, Izitina Dawa Mihitsi, Yarakami Kufona, Jehovah-Shammah, Ramata Uchada Manume, Fiadana Nawahe, Jehovah-Shalom. Mamatai Sanadu, Jehovah-Jireh, Manasita Nara Marari, Rasenda Marari, Jehovah-Rapha.
Rafa. Izizi mandawa miinzi, yarakami kufona, Jehovah Shammah. Ramata uchande manuve, fiatana na waye, Jehovah Shalom. Sanechai lekte awana, awana wo, awana wo. 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 Kizi mama tia isanadu, Jehovah Shireh. Mana sitana la marari, la seja marari, Jehovah Rafa. Hizi timandawa mihiti, miarakami kiufora, Jehovah Shammah. Ramata uchante manule, fiadana na waye, Jehovah Shalom. Serechai lekte awana, awana wo, awana wo. 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 C'est social, y'a n'avait un puai, y'a n'avait un puai. C'est social, y'a n'avait un puai, y'a n'avait un puai. C'est social, y'a n'avait un puai, y'a n'avait un puai. C'est social, y'a n'avait un puai, y'a n'avait un puai. Donc, la dernière phrase dit que Jésus, toi seul, me suffit. Alors finalement, vous avez quand même dansé. Hein, Je leur avais demandé s'il y aurait une danse. Ils m'ont dit non, il n'y aura pas de danse. Mais c'était plus fort que vous. Merci Seigneur. C'est l'Esprit. Donc on va voir la deuxième appropriation avec le Kamishibai. Une nouvelle amitié est née.
était une fois un homme très riche qui ne pensait qu'à son argent et n'aimait pas faire la fête, car ça coûtait trop cher pour lui. Il était seulement obsédé par son argent qu'il ne sortait de chez lui que pour en voler. Un jour, quand il se reposait, quelqu'un toqua à sa porte. C'était un enfant très affamé qui demandait de l'aide. L'homme refusa et mit l'enfant à la porte. Quelques minutes plus tard, quelqu'un d'autre toqua à sa porte. C'était son frère qui demandait de fêter Noël chez lui. Le monsieur ne savait pas ce qu'était Noël et refusa. Sur le chemin du retour, le frère vit l'enfant et pria pour lui. Le jour de Noël, le frère entendit toquer à sa porte. C'était l'enfant qui lui tendit un paquet. Il fut touché par ce geste. L'enfant lui dit que le Seigneur l'avait conduit à lui pour lui dire qu'il l'aimait. Le frère appela le monsieur, son grand frère, et ils organisèrent la meilleure fête de Noël. Et l'homme riche oublia tout son argent et maintenant, il pense aussi aux autres, en particulier aux enfants, et surtout à Dieu. Merci les enfants pour cette appropriation avec ce conte. Et puis, je vais appeler les Congolais, la diaspora congolaise. Cette fois-ci, c'est pas un chant en lingala, Alphonse. C'est un chant en français qui s'appelle « Une étoile brille dans le ciel », je pense, quelque chose comme ça. Donc, si la diaspora congolaise veut bien venir jusqu'ici. Voilà, en français, mais Allô. c'est une chanson qui est Allô. tirée de la Bible, Matthieu chapitre 2, et verset 2. Vous savez l'histoire des rois mages qui sont arrivés à Jérusalem et cherchaient où était né le roi. Donc le roi. Alors, suivez une étoile. Voilà, c'est ça. Patrick, il est timide. Allez, vas-y, Patrick. Une étoile brille au ciel annonçant la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Il nous est bien né aujourd'hui, le Messie tant attendu par les écrits. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Chantons Noël, le Fils de Dieu, qui sur la terre est descendu pour sauver les enfants perdus. Il nous est bien né aujourd'hui, le Messie tant attendu par les écrits. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Chantons Noël, le Fils de Dieu, qui sur la terre est descendu pour sauver les enfants perdus. Il nous est bien né aujourd'hui, le Messie tant attendu par les écrits. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ.
Messie. Oh oui, le Messie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi tous les hommes. Gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Chantons Noël, le Fils de Dieu, qui sur la terre est descendu pour sauver les enfants perdus. Il nous est bien né aujourd'hui, le Messie tant attendu par les écrits. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Chantons Noël, le Fils de Dieu, qui sur la terre est descendu pour sauver les enfants perdus. Il nous est bien né aujourd'hui, le Messie tant attendu par les écrits. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on a le troisième et dernier Kamishibai des enfants. Il faut prendre les micros. Pas de Noël pour Jonathan. Personnage principal, Jonathan. Mère Caroline, père Bastien, sœur Alison. La famille Dioncel va prendre l'avion pour aller voir leur famille pour Noël. Le petit dernier, Jonathan, va être troublé par sa famille. Il cherchait le petit Jésus dans la crèche et va être troublé dans la cave. Jonathan va prier pendant des jours et des jours pour que ses parents s'aperçoivent qu'ils l'ont oublié, si bien que Noël arrive et il voit une lumière de phare dans la voiture. C'est sa famille. Il raconte tout à sa famille. Et remercie infiniment le Seigneur Dieu. Et retrouvèrent leur famille à Londres. Sauf que leur cousin s'était cassé le bras. Leur tati et leur tonton avaient dû partir voir leur papy et mamie malades. Finalement, Jonathan pria et tout le monde est revenu. Et ils ont pu fêter Noël ensemble. Ce n'est pas de Noël pour Jonathan, mais un super Noël pour Jonathan. Merci beaucoup les enfants. Merci pour votre foi aussi qui nous encourage, nous aussi, à prier. On a un troisième chant ? Non ? Nathalie me dit non. Gloria me dit non. Le troisième, on ne l'a pas assez répété. En fait, le troisième, c'est un chant que tout le monde connaît, mais on a un mineur, mais les autres peuvent accompagner en concert.
Je crois que le reste des Togolais, ils sont pas super motivés, Esther. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là sur l'ensemble des interventions. On va encore juste prier. Je remarque qu'il y a certaines diasporas qui n'ont pas participé. Alors, je ne veux pas tirer les oreilles des Sri Lankais, des Coréens, des Portugais. Mais voilà, on s'attend à ce que dans les prochains cultes participatifs, les Norvégiens, Liv, on compte sur toi pour les rameaux de l'année prochaine. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie. Merci pour le courage, l'audace que tu as donné aux sœurs et aux frères ce matin pour venir offrir leurs prestations comme une offrande pour toi, pour ton honneur. Merci de ce que tu leur as donné la possibilité d'annoncer ta parole à travers leur voix, à travers leurs gestes, à travers leurs regards. Nous te supplions, Seigneur, pour l'ensemble de notre communauté, ceux qui sont présents aujourd'hui, mais aussi tous ceux qui sont absents à cause de la maladie, à cause de toutes sortes de préoccupations. Nous croyons, Seigneur, que tu es là-bas aussi, auprès d'eux, dans leur maison, et que tu viens habiter leur temps de l'Avent, que tu viens amener de la paix, là où il y a de la colère, de la tristesse, de l'amertume. Alors, Seigneur, que nos rues se sont parées de toutes sortes d'enluminures, nous voulons te remettre tous ceux qui sont isolés, laissés pour compte. Nous en avons croisé quelques-uns dans la rue hier, mais bien nombreux sont-ils dans leurs appartements qui pourtant ne côtoient jamais personne. Nous te prions, Seigneur, alors que la nuit tombe très vite, d'être cette lumière qui vient briller dans les cœurs de nos contemporains. Nous te prions, Seigneur, que les chrétiennes et les chrétiens que nous sommes puissent amener ta lumière dans les ténèbres. Quel que soit notre niveau d'engagement, Seigneur, dans nos différentes interactions, donne à notre bouche d'évoquer ton saint nom. Nous avons entendu avec nos frères et sœurs malgaches tout ce qui a été révélé dans le Premier Testament et qui a été parfaitement accompli en Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que Christ est le pain dont le monde a besoin, le monde tant affamé. Nous te supplions pour nos femmes et nos hommes politiques dans le monde, qu'ils puissent recevoir de toi la responsabilité de prendre soin de l'humanité, tout en ayant bien garde de ne pas se prendre eux-mêmes pour les sauveurs. Nous te prions pour les dirigeants, les cadres dans nos entreprises. Nous te supplions, Seigneur, que malgré l'économie qui tourne autour de l'argent, tu sois, in fine, celui qui dirige leurs actions et leur éthique. Nous te prions, Seigneur, pour les zones de guerre, pour les zones où les bombardements font rage. Seigneur, interviens, s'il te plaît.
Avec les enfants, nous avons entendu la puissance de la prière. Nos enfants ici croient en la puissance de la prière. Alors donne-nous, Seigneur, de croire avec eux que nous pouvons tout te demander. Et nous résumons, sœurs et frères, cette prière avec les mots de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que le Seigneur qui est le Dieu de la paix, le Dieu de la joie, le Dieu de l'amour, le Dieu de l'espérance, ranime en vous ces 4 flammes qu'on a vues tout à l'heure, ces 4 bougies qui sont sur cette table de communion, qu'elles soient en vous pour que vous viviez dans ce monde avec cette paix, cette joie, cet amour et cette espérance. Oui, il vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dimanche à tous. Merci.